juste caler pour être sûr qu'on me voit. Hop là. C'est tout bon. Bonjour, bonjour à tous. Hop. Bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance où on va venir travailler au niveau du cœur, au niveau de cette ouverture. Et en médecine chinoise, en fait, on va venir travailler sur ce qu'on appelle le méridien du cœur et également sur son binôme qui va être le méridien de l'intestin grêle. Alors le méridien du cœur, en médecine chinoise, il est appelé aussi l'empereur rouge, ou même j'aime bien le terme l'empereur des organes et du psychique, parce que c'est le cœur va être vraiment l'organe qui va venir loger toutes nos émotions, et en particulier l'émotion du manque d'amour, que ce soit cette recherche en fait d'amour de soi, ou aussi cette peur aussi est-ce que d'être dans la possibilité de ressentir de l'amour, de pouvoir aimer également l'autre. Voilà, il y a vraiment dans cet espace en fait toutes ces peurs en fait qui peuvent être logées. Et il est très intéressant justement d'aller activer en fait, de venir en fait réactiver ce méridien pour pouvoir laisser recirculer toute l'énergie vitale à l'intérieur de notre corps, et permettre de déloger lorsque c'est le cas en fait les émotions qui ont été cristallisées finalement en lien avec ces émotions d'amour ou ces émotions de peur. Son binôme, c'est le méridien de l'intestin grêle, et qui lui est vraiment en lien donc avec la digestion et la digestion aussi justement des émotions. Donc on a toute cette expression émotionnelle au niveau du cœur, mais on a aussi toutes ces expressions émotionnelles qui vont se passer au niveau de la digestion, et en particulier de l'intestin grêle. Donc les deux travaillent vraiment en binôme, et donc on va venir dans cette séance activer ces deux méridiens, le méridien du cœur et le méridien de l'intestin grêle, pour venir refaire circuler, comme je vous disais, cette énergie vitale. Donc on va surtout avoir des postures d'ouverture, mais aussi de fermeture. L'importance de toujours équilibrer aussi le yin, le yang, l'ouverture, fermeture, flexion avant, flexion arrière. Mais aussi on va aller voilà, activer et travailler aussi au niveau des bras, parce que donc on a les méridiens qui passent au niveau des bras et au niveau du dos, en particulier au niveau du haut du dos. Voilà, donc ça va être notre intention, en tout cas pour cette séance, de venir travailler tout ça. Alors pour la séance, moi je vous conseille donc d'avoir un bolster ou des gros coussins pour pouvoir en fait faire office de bolster, pour pouvoir maintenir la posture dans la durée. On peut avoir aussi des petits coussins comme ceci, ou des blocs pour pouvoir soutenir en fait également dans la posture, et une couverture pour certaines postures qui va permettre de nous aider justement à pouvoir, par exemple dans les postures assises, ou même dans la posture que l'on va faire du pigeon, de pouvoir soutenir les fessiers pour permettre en fait une meilleure orientation des hanches. Donc voilà, c'est un peu le matériel. Effectivement, dans le yin, dans le yin yoga, l'idée c'est vraiment déjà de s'installer tranquillement dans la posture pour qu'on soit le plus confortable possible, et de pouvoir utiliser justement tout le matériel qui va pouvoir venir nous aider, nous soutenir pour maintenir la posture dans la durée. Donc c'est très important de pouvoir prendre le temps de s'installer, en tout cas dans les postures en yin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les, sur les petites préconisations. Donc pour démarrer, je vous conseille donc de prendre la couverture, de pouvoir la mettre sous vos fessiers, pour pouvoir vous mettre en position assise
Vous pouvez vous mettre en position soit en tailleur, vraiment la position la plus confortable pour vous en Sukhasana aussi, pour pouvoir vraiment... Mais l'idée, c'est de pouvoir d'avoir cette petite assise sous les fessiers pour pouvoir avoir vraiment cet alignement au niveau du corps, de la nuque et de la tête. D'imaginer comme si vous aviez un fil qui venait en fait vous étirer le dos, comme s'il venait tirer vers vraiment le dessus de la tête pour venir étirer, pour venir aligner le dos, la nuque, la tête, être bien ancré, bien assis sur vos ischions. Vous pouvez même en fait ramener vos ischions en fait vers l'arrière, vers le mur pour le coup, vers l'arrière pour vraiment bien vous asseoir dessus et ça va vous amener en fait votre poids du corps vers l'avant, ce qui permet justement vraiment d'amener de l'espace au niveau de votre assise et au niveau de votre dos. On va venir déposer les mains sur les genoux et je vais vous inviter à fermer tranquillement les yeux pour prendre un petit temps, pour faire ce petit temps de retour à soi, pour revenir à l'intérieur de soi. Et faire un peu cette coupure, ce pont entre ce qui se passe dans notre vie, tous les événements, toutes les préoccupations que l'on peut avoir, et s'autoriser à prendre ce temps, cet instant, dans notre emploi du temps, pour revenir tranquillement à l'intérieur de soi et de venir observer comment ça se passe. Venir observer comment nous sommes déjà assis dans notre posture, d'observer la position de ses pieds, de ses genoux, les jambes, les fessiers, les hanches, d'observer le dos, d'observer les épaules, les bras, les poignets, les mains, de venir observer la nuque, la tête, et de venir vraiment checker la position de votre corps dans l'espace, dans la salle dans laquelle vous vous trouvez, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et maintenant de venir porter votre attention sur votre respiration. Simplement observer comment elle est aujourd'hui, sans forcément chercher à la modifier, sans émettre de jugement sur votre respiration. Simplement être observateur, bienveillant. Est-ce qu'elle est plutôt rapide? Est-ce qu'elle est allongée? Où est-ce qu'elle se situe? Peut-être au niveau du ventre, plus peut-être au niveau de la poitrine. Voilà, observez comment elle se situe ici et maintenant. Et nous allons activer une respiration plus ample, plus consciente. Nous allons modifier légèrement cette respiration pour apporter des inspirations plus longues et des expirations plus longues. L'inspiration, on peut sentir le mouvement du ventre, des côtes, de la poitrine, des clavicules. Et à l'expire, le chemin inverse. Venir observer le trajet de l'air à l'intérieur de notre corps.
et de peut-être observer qu'à mesure que nous prenons conscience de notre respiration en allongeant les souffles, qu'un calme commence à rentrer à l'intérieur de notre corps, comme si nos rythmes physiologiques commençaient à se syntoniser, à se régulariser, à se mettre à la même mesure. Pour nous permettre de retrouver ce calme et cette paix intérieure. De permettre à nos pensées de voyager, de les apercevoir et de les laisser partir sans s'y accrocher. Je vais vous inviter à garder cette respiration tout le long de votre pratique, afin d'amener encore plus d'oxygénation dans l'ensemble de votre corps, de vos cellules, de vos tissus, vos organes. Et à la prochaine expiration, je vais vous inviter à ouvrir tranquillement les yeux. Et nous allons démarrer. Alors, je vous invite à retirer la couverture, à installer le bolster à l'arrière de votre tapis. En fait, on va se mettre en position du papillon. Donc, ça veut dire que les pieds, en fait, vos deux pieds sont joints. Vous allez mettre vos genoux en direction du sol. Je vous invite à ne pas amener forcément, à amener vraiment vos talons assez éloignés de votre pubis pour pas que ça vienne trop tirer, parce qu'on va maintenir la position pendant un petit temps. Donc vraiment d'amener vos talons un peu plus éloignés de votre pubis, vraiment dans une position qui est confortable pour vous. Si vous avez besoin pendant la posture, vous pouvez amener en fait des petits coussins pour venir soutenir vos jambes. Voilà, comme on va la maintenir un petit temps. Et on va venir, le bolster en fait il est positionné, vous le calez contre votre sacrum, il est positionné en position horizontale par rapport au tapis ou en verticale par rapport à votre dos. Et on va venir s'allonger sur notre bolster et pour venir se mettre en position du papillon allongé. Je vais juste tomber la palette. On vérifie notre posture, on prend le temps de s'installer. On prend le temps aussi de mettre les paumes de main en direction du ciel, en position totalement relâchée. On est en posture d'ouverture du cœur, d'ouverture au grand vivant et se laisser complètement bercer par ce qui nous est présenté, ce que notre vie, la vie nous invite à réaliser, à lâcher prise pour accueillir pleinement la vie, à accueillir les émotions également qui peuvent se présenter, qui ont pu se cristalliser, se loger à certains endroits et qui demandent aujourd'hui à venir se libérer. Et cette posture, elle est juste magnifique pour permettre justement cette ouverture et cet accueil. Et on va maintenir la position. On va la maintenir un minimum 3 minutes. Car au bout de 3 minutes minimum,
C'est comme si le mental, en fait, laissait la place pleinement au corps, mais lui laissait complètement les rênes, permettant ainsi d'apaiser pleinement, en fait, notre esprit. Ça permet aussi d'aller en profondeur au niveau de nos tissus conjonctifs, au niveau de nos fascias, de nos tendons, de venir étirer tous ces tissus en profondeur. Vous pouvez peut-être ressentir des sortes de fourmillements, de lourdeur au niveau des doigts, comme si des boucles d'énergie étaient en train de circuler dans vos doigts. Détendez vos sourcils, votre visage, détendez la langue. Amenez la détente dans l'ensemble de votre visage, dans l'ensemble de votre corps. Pensez à votre respiration. Inspirez au niveau du cœur. Expirez, vous le relâchez un peu plus sur le sol. Et doucement, on va sortir tranquillement de la posture. Vous allez ramener votre genou gauche sur le genou droit. Vous avez vos deux genoux côte à côte. Sortir dans du bolster, mettez-vous sur le sol. Vous pouvez poser quelques instants la tête sur le sol. Pour vous relever, vous allez vous appuyer sur votre main avec la force de vos bras. Vous allez vous relever tranquillement. On va juste prendre quelques instants pour ressortir de la posture. Faire comme si on faisait des petits mouvements d'essuie-glace avec nos jambes pour ramener, pour venir refermer un petit peu les hanches. On va venir, hop. Je vais vous inviter à venir poser votre tête sur vos genoux.
Prendre quelques instants en contre-posture. On va passer maintenant dans la posture du phoque. Alors, je vais vous inviter à prendre votre bolster, à prendre votre tapis cette fois-ci. Donc, pareil, il va être parallèle à votre tapis. Vous allez vous positionner sur le. Vous mettez d'abord à quatre pattes et on va se positionner, on va être allongé le ventre sur le tapis. Et on va venir en fait. On va d'abord se positionner et après on repositionnera le bolster. On va venir en fait dans la position du phoque où en fait les mains vont être en dessous, de nos épaules, les poignets vraiment alignés aux épaules. Au niveau des jambes, vous avez un léger écartement en fait, les jambes vont être un peu plus écartées que la largeur de vos hanches. Et on va venir en fait se positionner. Je me suis trompée dans l'orientation du bolster. Le bolster, vous allez le mettre comme ceci. En fait, pour que ça puisse venir vous soutenir en dessous en fait, et vous allez positionner sous votre ventre et ça va venir vous soutenir en fait pour maintenir la posture. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire sans bolster, mais de maintenir la posture longtemps en yin, ça peut faire, ça demande plus d'efforts, donc vous pouvez très bien retirer le bolster pour pouvoir le faire, mais ça c'est vous qui le choisissez. On va maintenir également la posture. Donc vos mains, vous pouvez soit en fait les mettre un peu éloignées pour que ce soit pas trop engageant au niveau des épaules, soit vous pouvez un petit peu plus les rapprocher. Voilà, et sachant que vous pouvez sentir votre pubis qui repousse également, qui est bien maintenu au niveau du sol, qui repousse le sol. Et on va maintenir la posture, le regard est bien droit. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux dans cette posture d'ouverture de cœur, pareil. Ouverture au niveau de la poitrine. Et on reste quelques instants. D'inviter la respiration, de profonde inspiration, expiration. Vous pouvez peut-être venir observer, être curieux de comment la respiration peut se faire en ayant le bolster en fait au niveau de votre ventre. Observez comment vous respirez. D'avoir les doigts bien écartés sur le sol, les doigts en direction devant vous, portez qui pointe devant vous. Amenez le souffle au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cœur, pour amener encore plus d'espace, pour venir laisser circuler tout ce qui a besoin de l'être, pour faire également de la place à la nouveauté, au nouveau.
Prendre ce temps pour revenir à l'intérieur de soi, être curieux de toutes les sensations que cette posture procure dans votre corps, permettant ainsi d'apaiser le flot de vos pensées. Revenir à une sensation nous permet de revenir dans l'instant présent et de ne pas se laisser embarquer par le flot de nos pensées. Prenez une profonde inspiration, on va sortir tranquillement de la posture. On va venir se pousser le bolster, se mettre à quatre pattes pour venir. Les poignets sont bien alignés par rapport aux épaules. Et on peut faire des petits mouvements à droite, à gauche, pour venir détendre au niveau du bas du dos. On peut aussi se mettre en position en balasana, en posture de l'enfant. Donc on rapproche les pouces des gros orteils, les deux gros orteils, on va les mettre l'un contre l'autre et on va venir s'asseoir sur nos talons, les fessiers sur les talons. Les genoux sont légèrement écartés pour laisser la place et on vient se poser le front sur le sol pour venir étirer le dos. On va ramener les mains en dessous des épaules, on se repousse du sol pour sortir de la posture. Et on va se mettre maintenant en posture du pigeon. Alors, on va se mettre dans un premier temps à quatre pattes. Pareil, on va positionner les poignets en dessous des épaules. On observe bien, on va mettre les hanches, les genoux sont bien en dessous des hanches également. Et dans cette posture, on va ramener en fait notre genou droit dans un premier temps vers l'arête extérieure de notre tapis, du côté droit. On va avancer notre jambe, notre genou, et on va venir étirer la jambe gauche vers l'arrière. Dans cette position, on va venir observer si nos fessiers, notre genou et notre cheville sont bien alignés. On vérifie, on va bien faire attention que le poids du corps soit centré, qu'il ne soit pas avachi du côté droit ou du côté gauche, et qu'on le soit bien centré. Si besoin, on peut mettre une petite couverture en dessous en fait de notre fessier. Par exemple là, comme du côté droit, on vient mettre la couverture en dessous du fessier droit. Ça peut être une solution par rapport à la posture pour venir. Et on va venir également après venir se poser en fait les avant-bras sur le devant du tapis. Et on peut en fait déposer le front sur les avant-bras pour venir dans la posture. On peut très bien également rester comme ceci, dans cette posture-là. Voilà, ou rester sur les coudes. Ça, c'est après au choix de chacun, en fonction de comment il a envie en fait de maintenir la posture dans la durée. De s'observer et accueillir comment le corps il a envie d'être aujourd'hui. Quelles sont nos limites? L'idée, c'est pas d'aller dans la douleur, dans le yin, c'est vraiment d'accueillir tel que l'on est aujourd'hui, d'être confortable dans la posture, tout en sentant quand même un étirement, mais pas un étirement douloureux, un étirement doux, qui nous convient. Et on reste quelques instants.
C'est une posture qui est quand même exigeante. On ne va pas forcément rester trop longtemps. On reste encore les 30 prochaines secondes et après on va sortir de la posture pour faire de l'autre côté. Pour sortir de la posture, on va se pousser au niveau des bras. On va ramener la jambe droite en dessous. On se remet à quatre pattes. On vient bouger un petit peu au niveau des hanches. Si vous le souhaitez, on peut se remettre en balasana un petit peu. Les fesses sur les talons. Et on repart. On se remet à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va amener le genou gauche vers la côte extérieure du tapis, côté gauche. On se met en position. L'avant du pied, voilà, le pied gauche est un peu plus avancé vers l'avant. On regarde de l'autre côté, on regarde du côté droit, savoir si on a bien l'alignement de notre fesse, de nos talons, de notre cheville. Et on peut également mettre une couverture en dessous, cette fois-ci, du fessier gauche, du côté gauche, pour venir soutenir si on le souhaite. On peut rester soit les bras tendus, les bras pliés, comme ceci, ou on peut aussi venir déposer la tête dans les bras. Voilà, en fonction de ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Parfois, on a envie de faire d'une certaine façon d'un côté, puis on fait d'une différente façon de l'autre côté. On accueille ce que le corps a envie d'exprimer, de comment il a envie qu'on le fasse. On peut avoir un côté plus souple que l'autre. On va rester les 30 prochaines secondes. Voilà. Pour se repousser avec nos bras, amener le genou gauche à côté du genou droit. Bouger tranquillement les fesses à droite, à gauche et se mettre en posture de balasana quelques instants. Donc on a bien les gros orteils qui se touchent, les genoux qui vont un petit peu à l'extérieur pour laisser de la place, un peu plus ouvert que la largeur des hanches, les bras devant, le front au sol, et on reste quelques instants.
ramène les bras en dessous des épaules, on se repousse à la force des bras, on se repousse du sol. Et on va venir maintenant s'installer dans la posture du cerf et on va faire la posture du cerf endormi. Donc, on va s'asseoir sur nos fessiers, les deux genoux en direction du même côté. On va... Je vais décaler le bolster. Alors, je pose toutes mes petites affaires. Je vais mettre le bolster devant moi. Il faudra mettre le bolster devant vous. Non, sur le côté, pardon. Aujourd'hui, j'ai un problème de direction de bolster, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va mettre dans cette position, on va positionner le pied droit et les coller contre votre genou gauche. Le pied gauche est bien en direction du sol à l'arrière. Les deux ischions sont au sol, il n'y a pas en fait un penchement d'un côté ou dans l'autre. Les deux ischions sont bien positionnés dans le sol. Alors, on peut avoir différentes postures. Moi, je proposais celle du cerf endormi, mais si vous avez envie, vous pouvez aussi faire celle du cerf tranquillement, où vous allez positionner en fait les mains à l'arrière, comme si vous étiez à la plage, et de rester comme ceci dans cette posture. Celle du cerf endormi, on va prendre le bolster, on va l'amener en fait sur la hanche droite et elle est cette fois-ci bien verticale à nous et horizontale au tapis. On va amener les bras vers le ciel sur une inspire et sur l'expire, on twist. Et on va se pencher sur le bolster et on va se poser sur le bolster. Donc dans cette position-là, la tête elle va être à l'opposé en fait de nos genoux. Les genoux sont donc du côté gauche et votre tête sera du côté droit. Et on va rester dans cette position. Les bras sont en cactus, ça veut dire qu'ils sont de part et d'autre de votre tête. Là. Les mains au sol, les épaules sont bien relâchées. Et vous pouvez sentir la torsion dans cette posture. Des postures de torsion qui permettent d'activer la digestion, d'activer la détox du corps, d'activer aussi l'intestin grêle et donc de permettre de venir réactiver ce méridien, de réactiver tout ce qui nous empêche en fait de s'exprimer pleinement et de laisser circuler comme si nous éliminions tous les déchets, tout ce qui nous entrave, et qui nous empêche de rayonner. Détendez bien la bouche, les mâchoires, la langue. Détendez vos doigts, vos bras, vos épaules. Dans cette posture, c'est normal que l'ischion gauche soit légèrement relevé, ne soit pas sur le sol. Amenez votre respiration dans les endroits où ça peut vous tirer, dans les endroits où vous sentez que vous avez besoin d'amener encore plus de souplesse.
Là où va votre attention, va l'énergie. On va sortir tranquillement de la posture. On va ramener les bras en dessous des épaules. On va soulever légèrement pour remettre la tête dans l'axe et on va se soulever tranquillement à la force de nos bras. Et on se déplace et on se remet face au centre. On ramène les deux jambes l'une avec l'autre et on peut venir tranquillement déposer le front sur les deux genoux. Et on va faire la posture dans l'autre sens cette fois-ci. On va amener le bolster de l'autre côté. On va amener les genoux aussi de l'autre côté, du côté gauche. Le pied gauche va toucher le genou droit, le pied droit il vient vers l'extérieur, vers l'arrière de votre tapis. Le bolster, il va venir se caler vers la hanche gauche. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Expirez, on twist et on s'allonge sur le bolster. Et on va tourner la tête du côté gauche, côté opposé au genou. Les bras en cactus. On détend les doigts, les mains, les poignets, les coudes, les épaules. On peut peut-être venir ressentir une différence entre les côtés. Est-ce qu'il y en a un côté qui finalement était plus facile que l'autre? Je pense bien à respirer, à activer ma respiration consciente, ample. Je me dépose un peu plus avec chacune des expirations. À chaque expiration, je me dépose un peu plus sur le bolster ou sur le coussin. À chaque respiration, je laisse circuler l'énergie vitale à l'intérieur de mon corps, circuler toutes les émotions qui ont pu se cristalliser. Et accueillir.
Nous allons bientôt sortir de la posture. On va ramener les mains en dessous des épaules. On va légèrement soulever pour remettre la tête dans l'axe. On se repousse tranquillement. On va venir s'asseoir sur nos fessiers. Ramener nos deux genoux. Mettre le front sur les genoux. On peut même faire des petits mouvements à droite, à gauche. Pour venir détendre. Et pour la dernière posture, avant la posture finale du Savasana, on va se mettre en fait en Vajrasana. Alors, on va se mettre en fait sur les genoux. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Ce sera peut-être plus facile. On va se mettre sur les deux genoux et en fait, on va venir... C'est une posture qui va être exigeante et on ne va pas rester pendant 3 minutes, mais on va essayer pendant 1 minute. Et on va venir en fait se mettre... de s'asseoir sur nos orteils. Donc on va bien dégager l'ensemble des orteils, en particulier le petit doigt. Hop, des deux côtés. On emmène bien le coccyx en direction du sol pour ne pas cambrer. On remet bien sa posture. On a bien l'alignement de l'ensemble du dos. Le bas du dos, le dos au niveau des cervicales. Comme si on repense également comme si on avait un fil qui venait nous étirer l'ensemble de notre colonne pour avoir la tête bien droite. On vient positionner les mains sur les genoux. Et on va maintenir la position durant 1 minute. Et pour nous aider en fait dans cette posture qui peut être très exigeante et qui peut faire mal en fait aux orteils, et c'est tout à fait normal quand on n'a pas l'habitude, c'est une posture qui va venir en fait réactiver la pompe au niveau cardiaque, permettre de la recirculation en fait au niveau du sang. C'est excellent justement pour renouveler en fait au niveau sanguin. Et pour nous aider en fait dans cette posture, je vais vous inviter en fait à amener votre attention au niveau de votre troisième œil et de fermer les yeux et de faire rouler en fait vos yeux vers votre troisième œil. On va pratiquer Drishti, en fait c'est amener notre conscience vers un point et de venir inspirer et expirer tranquillement en ayant en fait les yeux en direction du troisième œil, d'amener vraiment votre attention sur ce troisième œil et de respirer tranquillement dans la posture, d'accueillir l'inconfort, d'accueillir peut-être la douleur au niveau des doigts de pied. On tient encore 10 secondes. On peut réouvrir tranquillement les yeux, ramener les mains sur le sol, dégager nos orteils et venir en fait faire des petits mouvements pour décontracter les orteils tranquillement. Se remettre en Vajrasana, mais cette fois-ci les fessiers sur les talons. Je vais vous inviter juste à venir secouer vos poignets, les tourner, secouer les mains, secouer les bras. Pour qu'on se mette en position allongée pour la posture finale. Vous pouvez prendre votre couverture si vous le souhaitez pour pouvoir en fait vous couvrir pour cette posture. Le bolster, on va le mettre sur notre tapis et en fait on va venir s'allonger. Donc on va venir mettre les jambes par-dessus le bolster, on va venir s'allonger. Je vais juste lancer une petite musique pour cette posture-là. Ok. On va
va venir s'allonger sur le sol. On peut mettre aussi la couverture si vous le souhaitez sous votre tête pour que ce soit plus confortable. On prend le temps de s'installer dans la posture. L'idée, c'est d'amener le plus de détente possible dans la posture. Les paumes tournées vers le ciel, les bras écartés, éloignés en fait du buste. Genoux tournés vers l'extérieur. On relâche bien au niveau des jambes, au niveau des pieds. Pas de pied flex ou pas de pied en pointe. On laisse tranquillement se déposer le corps. La tête dans l'alignement de la colonne. Les épaules relâchées, les bras relâchés, les mains relâchées. Et nous pouvons prendre de profondes respirations dans cette posture. Pour amener encore plus de détente. Portez votre attention sur vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, le bas du dos, votre dos, au niveau des épaules, des omoplates, les bras, les doigts, au niveau des cervicales, la tête. Et respirez. On va sortir tranquillement de la posture, on va faire rouler le bolster vers le bout du tapis. On ramène les pieds vers les fessiers, les genoux vers les
contrôler notre buste. On vient quelques instants sur le côté. On va venir se repousser avec la force de nos bras, de la main plus particulièrement, pour se relever. Je vais vous inviter à vous mettre en position antérieure ou en position Sukhasana. On va ramener les ischions vers l'arrière, les mains sur les genoux, le poids du corps légèrement vers l'avant. Prendre quelques instants pour se remercier d'avoir pris ce temps de retour à soi, ce temps précieux de reconnexion avec notre corps. Qui est essentiel pour venir encore plus aimer toutes les parts de nous, chaque parcelle de notre être, chaque parcelle de notre âme. De venir pleinement s'aimer, s'apprécier tel que l'on est, ici et maintenant. Vous pouvez vous joindre les mains devant vous en Anjali, les pouces vers votre cœur. Vous remercier dans un premier temps. Et de vous remercier pour votre présence. Namasté.